Bonjour XX Shadowman XX. Bonjour, Al_80085. Nouveau skin à ce que je vois. Oui, et un nouvel emote. Pas mal. Il est temps de mettre notre plan à exécution. Ton ami doit nous rejoindre. Selon moi, il n'est pas prêt, mais s'il réussit ce test, je serai d'accord pour qu'il rejoigne la rébellion. Très bien, fais-le parler de ce film. S'il arrive à ouvrir les yeux sur les films à licence, il pourra nous rejoindre. Je m'en occupe. Al! Ah, il m'appelle. Je dois y aller. Eh, ça fait 3 heures que tu as le casque. Maintenant, c'est à mon tour de me masturber. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Avez-vous remarqué que ces temps-ci, Hollywood ne prenait pas trop de risques? La plupart des films qui sortent sont des suites ou des remakes de vieilles licences. Top Gun 2, Le flic de Beverly Hills 4, Un prince à New York 2, Beetlejuice 2, SOS Fantôme 3 et 4, les remakes live-action de Disney. Des films parfois bons, mais souvent moyens. Voire mauvais. Il arrive parfois d'avoir de bonnes surprises. Prenez Furiosa, le spin-off de Mad Max, c'est génial. J'ai aussi étonnamment bien apprécié Beetlejuice 2, alors que je m'attendais à une merde intergalactique. Et les types qui ont fait les deux exemples que je viens de citer sont les réalisateurs des films d'origine, à savoir George Miller et Tim Burton. Comme le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire Matrix Résurrection. Généralement, les films comportant le mot résurrection ne sont pas des chefs-d'œuvre. C'est vrai, seulement c'est Lana Wachowski qui reprend les rênes pour ce 4e opus, une des réalisatrices de la trilogie d'origine. Ça ne peut que bien se passer. Je suis tellement sûr que ça va bien se passer que je vais dès à présent me placer ce détecteur de références fanservice débile sur les couilles. Et à chaque fois qu'il captera une référence débile fanservice pour faire plaisir aux fans, paf, coup de jus dans les glaouis. Allez, on commence. Le film commence par... Lève les mains très lentement. Oh non, pas déjà! Donc, le film commence par un remake de la scène du premier film, mais avec d'autres acteurs, observés de loin par un personnage. On connaît déjà la suite. Ouais. Donc, comme dans le premier film, la Trinity qui n'est pas Trinity pète la gueule à tout le monde, la scène continue comme dans le film original. Que du déjà vu et pourtant tout a l'air faux. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais contrairement au premier opus, Trinity se fait choper. L'observatrice s'enfuit mais se fait rattraper par un agent. Et là je me rends compte que si vous n'avez pas vu le premier film, vous devez dès à présent être complètement largué. Oh moi tu sais, j'ai arrêté de suivre au moment où t'as dit le film commence par. Donc les agents, qui sont pour rappel des programmes qui agissent en tant que policiers de la matrice en quelque sorte, se mettent à la poursuite de l'observatrice, qui se fait choper par un des agents. Et comment elle s'appelle au fait? Je m'appelle Bugs, comme dans Bunny, ou les bugs informatiques. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un con. Oui, je sais que Bugs faisait référence aux bugs informatiques, j'ai pas 72 ans. Mais de toute façon, le film s'adresse dans un premier temps aux fans de la saga. Vous pouvez me dire quel fan de Matrix n'aurait pas fait le rapprochement? Je suis Cookie. Ah, par rapport au gâteau, je m'appelle Terminal. Ah, par rapport au film de Spielberg, je suis Plugin. Ah, par rapport au porno. Bugs et l'agent commencent à discuter. Elle se rend compte qu'ils sont dans l'appartement de Neo, le héros de la trilogie. J'ai la ref! Et j'en ai rien à battre. Je me nomme Morpheus. Quoi? Mais... Bon, quand Bugs se rend compte de l'importance de Morpheus, qui est une personne réelle, décédée, et pas un programme. J'ai hâte de voir comment ils vont nous expliquer ça. Elle décide de sortir ce dernier de la matrice. Alors, pilule bleue, pilule rouge. Et on apprend alors que pour les autres agents, Morpheus a un autre nom. Agent Smith. Attendez, mais l'agent Smith, c'est le méchant de la trilogie. Donc ce mec, c'est à la fois le mentor de Neo, mais aussi son pire ennemi. Ah mais tu continues la vidéo là? Finalement, Bugs et Morpheus arrivent à s'enfuir. Plus tard, nous retrouvons Neo, revenu dans la matrice, vivant avec des figurines de Matrix dans son bureau. Jeu de l'année 99? Matrix? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, dans la matrice, Matrix existe, mais en tant que jeu vidéo, réalisé par Neo, ou plutôt de son nom civil, Thomas Anderson. Et c'est, pardonnez-moi l'expression, un peu de l'autofellation. Mais la première fois que j'ai joué à la trilogie, ça m'a mis sur le cul. Eh, vous vous rappelez de ce truc que j'ai fait il y a 20 ans? C'était bien, non? C'était bien. Quand
quand tout d'un coup, Trinity, la vraie, débarque, alors que elle aussi est censée être morte. Mais là, j'en suis arrivé à un stade dépressif. La preuve, c'est qu'à partir de maintenant, je fais cette vidéo en pyjama, alors... Oh la putain de milf. Plaît-il? Tu m'excuseras, je suis un geek. C'est extrêmement discriminatif, on n'est pas tous comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de Scarlett Johansson en Black Widow? Ah, je lui referais bien le cul à cette salope. Donc le pote geek fait les présentations, mais Neo et Trinity n'ont pas l'air de se connaître. Plus tard, le boss de Neo l'appelle pour une réunion. La Warner Bros. Est décidé de produire une suite à cette trilogie. Quoi? Koubet? Oui, bon bah il faut bien que je participe un peu. Non mais je rêve, c'est pas possible. C'est quoi ce virage à 90 degrés là? Bonjour, je suis le 4e mur. Ils m'ont informé qu'ils le feront, avec ou sans nous. J'aime beaucoup comment la réalisatrice essaye de se dédouaner du projet, tu sais. Ah non, je vous jure que j'étais coincé. Plus tard, on retrouve Thomas chez son psy. On apprend alors que Neo a fait une tentative de suicide, alors il lui prescrit des pilules bleues. Un clin d'œil, c'est Matrix ou quoi là? Commence alors des réunions pour savoir comment faire une suite à Matrix. Matrix, ça veut dire mitraillage. Matrix, c'est du porno mental. Cryptofascisme. Bullet time. En d'autres termes, comment fait-on une suite à Matrix? Pas comme ça. Un jour, il retrouve Trinity dans le café, il discute avec elle d'un certain personnage. J'aime bien Trinity. Mais de retour au bureau, les serveurs se sont fait hacker, donc tout le monde doit évacuer l'immeuble. Cependant, Neo reçoit un message étrange qui lui dit de venir aux chiottes. Et là sort Morpheus. On apprend alors que le programme a été encodé par Neo et il lui donne la pilule rouge pour sortir de la matrice. Mais Thomas ne veut pas y croire. Explosion puis fusillade des flics, le boss de Monsieur Anderson arrive et en fait, c'est... Monsieur Anderson! C'est l'agent Smith? Non mais attendez, je croyais que c'était Morpheus, l'agent Smith. Je comprends rien. Mais c'est très simple. En fait, Léo a créé un programme mêlant les personnalités de Morpheus et de l'agent Smith, tandis que le réel agent Smith vivait caché. Bon, c'est pas grave. Et paf, on se retrouve chez le psy qui le persuade qu'il a halluciné ce qui vient d'arriver. C'est la réalité ou la fiction? Matrix, t'as capté. Le soir, alors qu'il se murge la gueule sur le toit, il veut s'envoler comme il le faisait avant, mais se fait arrêter par Bugs, qui lui informe que tous ses copains sont des bots, et blablabla, suit le pas blanc. Bon, j'enlève ce machin, visiblement je me suis trompé. Il retrouve Morpheus et comprend alors que tout ce qu'il a raconté dans son jeu ne vient pas de son imagination mais de ses souvenirs. Mais du coup, question, si les machines ont réintroduit Neo dans la matrice et qu'ils l'ont affilié à un jeu vidéo qui s'appelle Matrix, comment ça se fait que la résistance n'ait pas mis la main sur lui plus tôt? Et voilà comment tout le monde te voit. Une vingtaine d'années. Je suis Neo? Hop, je suis plus Neo. Père Noël? On apprend également que se sont écoulés 60 piges depuis les événements du dernier opus. Neo prend la pilule rouge et les méchants débarquent, alors bagarre dans la salle, puis dans un train. Oui, parce que maintenant il y a aussi une histoire de téléportation, on s'en fout. J'ai hacké les toilettes. J'aime beaucoup cette phrase. Dans un autre contexte, ce serait complètement ridicule. Oh non! Quelqu'un a hacké ma chasse d'eau alors que je suis encore au cabinet! Mais qui a hacké mes toilettes? Mission accomplie. Neo arrive à sortir de la matrice et se retrouve comme pour le premier film à l'intérieur d'un cocon futuriste, mais cette fois-ci, il est seul avec Trinity dans celui d'en face. Il se fait récupérer par un drone du futur qui le ramène à Bugs et sa troupe. Comme dans le premier film, Morpheus l'emmène dans la salle blanche, puis l'entraîne au kung-fu. Après ça, Neo se rend compte que la matrice est vraiment la même qu'avant. C'est comme si tout ce que j'avais fait n'avait servi à rien. Ha! T'as entendu? Tu sers à rien! Va plutôt te jeter du haut d'un pont, parce que de toute façon, tout le monde s'en branle! Quelqu'un pourrait tirer la chasse, s'il vous plaît? Le silicone carné, ça fait du dégât.
Bugs lui dit qu'en vrai les choses ont pas mal changé, à commencer par la présence des machines aux côtés des hommes. Certains se sont rebellés et vivent auprès des humains. Il y a aussi plusieurs améliorations technologiques comme des billes qui flottent et qui permettent au programme d'interagir avec le monde réel. Bugs emmène Neo dans leur nouveau QG. Yo, ça farte les jeunes? Il rencontre la générale de la ville, Niobe, un des personnages de la trilogie. Elle lui fait visiter la ville, maintenant ils ont de la vraie bouffe, elle lui raconte qu'il y a eu une guerre machine contre machine. Wow, cool, ça aurait donné une super idée de film. C'est con qu'on se retrouve avec celui-là du coup. Neo veut que Niobe l'aide à libérer Trinity, mais elle refuse prétextant que ce serait trop dangereux pour la sécurité de la cité. Une fois dans sa chambre, Morpheus le rejoint ainsi que Bugs et son équipe qui viennent le chercher pour sauver Trinity. Neo retourne dans la matrice mais se retrouve face à l'agent Smith et le Mérovingien. Je vais baiser tes ancêtres. Mais à qui ça s'adresse ça? Le Mérovingien il est sûrement là pour faire plaisir aux fans. Mais quel fan peut trouver ça amusant hein? Vous avez vu, le Mérovingien c'est un clochard. Que c'est cocasse. Tu te souviens quand tu me tirais dessus avant? Oui. Tu peux recommencer? Je ne te ferai pas ce plaisir, souffre avec moi. Bon, bagarre. Je connais encore le kung-fu. Oh ta gueule. Après avoir foutu une dérouillée à Smith, Neo va voir Trinity, mais c'est alors que son psy arrête le temps, car c'est en réalité le nouvel architecte. En gros, le superviseur de la matrice. Bien, peut-être que lui va pouvoir nous expliquer ce bordel. J'ai d'abord dû convaincre les pontes de me laisser vous reconstruire tous les deux. Oui. Quand je suis parvenu à vous rapprocher tous les deux, mais pas trop près l'un de l'autre, j'ai découvert une chose incroyable. Mais encore? L'émotion. Quoi? Tu veux dire que t'as réanimé Trinity et Neo à cause du pouvoir de l'amour? Mais... C'est de la merde. L'analyste, c'est le nom du psy, s'enfuit et Niobe retrouve la trace des fuyards. De retour à la base, un robot dauphin Raymanta volant débarque pour demander à Neo et Niobe de les suivre jusqu'à un programme, Sati, la gamine du métro dans le 3e opus. Elle leur apprend que son père a conçu les cuves de résurrection qui ont servi pour Neo et Trinity et qu'elle saurait comment les faire entrer dans la tour pour sauver la dulcinée de Neo. Un plan se prépare donc, Morpheus en mode bille qui flotte s'introduit dans le complexe et ouvre la voie à Bugs et Sati pour débrancher Trinity. Toutefois, il faut qu'elle veuille être débranchée car si Sati la débranche alors qu'elle ne veut pas, ça pourrait la tuer. C'est pour cela que Neo entre dans la matrice une nouvelle fois afin de la convaincre. Il retrouve l'analyste qui lui laisse une chance de la convaincre. Elle arrive, Neo essaye de la raisonner, mais sa famille débarque à ce moment-là pour la chercher. Elle choisit donc son mari et ses enfants, ainsi Neo se retrouve dans la friend zone. Mais en fait, non. Je m'appelle Trinity. Une bagarre s'apprête à démarrer, mais l'agent Smith revient et aide Neo à s'échapper parce que il est gentil. Je pense que c'est surtout une manière de le remercier de l'avoir libéré, je suppose, mais on le voit tellement peu dans le film que c'est juste ridicule, quoi. La bagarre commence donc, Trinity et Neo sont réunis, et grâce au pouvoir de l'amour, ça fait bim bam boum. L'agent Smith bute l'analyste et se casse, bye bye. Merci d'être passé, à la prochaine. Seulement le psy a eu le temps d'activer le mode meute. En gros, il y a des bots cachés au milieu des humains et il peut les activer à sa guise. Là, il les a tous activés d'un coup. S'ensuit une scène plutôt cool où tous les bots se suicident pour essayer de toucher nos amoureux. Mais Neo et Trinity en viennent à bout et sautent d'un toit. Maintenant Trinity s'est volée. Parce que c'est l'élu maintenant aussi. Les deux tourtereaux se retrouvent dans le monde réel car entre-temps, Sati a évacué le corps de Trinity de la boîte de résurrection. Plus tard, il retourne voir l'analyste pour lui dire « Prépare-toi pour la castagne » et fin. Oh là là, comment c'était nul. Tu vas défoncer ce film. C'est pas si mauvais que ça. Pardon? Oui, le film est bourré de défauts. Le délire méta avec le fait que Matrix existe en jeu vidéo ne marche pas du tout. Ça marchait dans Deadpool 3 parce que le personnage était comme ça. Et le fait que Deadpool soit une comédie rendait tout cela acceptable. Mais là, on parle de Matrix. Et entendre l'agent Smith dire que Warner veut faire Matrix 4, ça me rend perplexe. Le retcon m'énerve aussi. Ah non, je suis pas d'accord. Trinity, elle est pas retcon. Elle est plutôt intelligente et ses mensurations ne regardent que elle. Mais non, retcon. Pas retcon. Le retcon, ou Retroactive Continuity, est une technique narrative de merde qui consiste à changer des faits qui ont été établis dans une œuvre antérieure en apportant des nouvelles explications. Exemple, dans Iron Man 2, à un moment pendant la bataille finale, un gosse se fait sauver par Iron Man. Voilà, c'est juste un gamin random.
Mais en fait non. Parce que bien plus tard, John Watts, le réalisateur des films Spider-Man pour le MCU et Tom Holland, ont déclaré que depuis le début c'était Peter Parker. Alors que pas du tout, cette scène n'était pas pensée pour cela à l'époque. Autre exemple, savez-vous pourquoi Mace Windu a un sabre laser violet dans la prélogie Star Wars? Et oui, cela veut dire qu'il puise du côté clair, mais aussi obscur de la force. Oui, ça c'est l'explication qui est arrivée après. Non, parce que à la base, c'est juste que Samuel L. Jackson, l'acteur qui interprète Mace Windu, a fait son caca nerveux auprès de George Lucas en mode oui, je veux un sabre différent, nanana. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que c'est le seul Jedi noir de la galaxie. Bref, tout ça pour dire que Matrix s'est fait aussi retcon. À la fin du 3e opus, Neo et Trinity sont morts. C'est écrit, c'est net, ça a été le cas pendant 20 ans, et hop, on s'en fout. En fait, ils sont de retour dans le 4 grâce au pouvoir de l'amour. En plus, qu'est-ce que c'est cucu-gnangnan, sérieux? Il y en avait des trucs de pouvoir de l'amour dans les premiers films aussi, mais là ça dépasse l'entendement. Je veux dire, que Trinity fasse revenir Neo d'entre les morts en lui déclarant sa femme, c'est une chose, mais les réanimer parce que ensemble ils font des explosions tellement leur amour est sincère, faudrait pas pousser mémé dans la peau de l'ours avant de mettre le feu au lion qui d'ordine. Et puis, rien n'est subtil. C'était la force des films Matrix, et là c'est catastrophique. Alors tu vois bien que c'est nul. Mais... c'est fait exprès. Le film n'existe que parce que Warner voulait une suite, pour faire de l'argent, parce que les suites de vieilles licences, ça rapporte. C'est la réal qui nous le dit. La Warner Bros. Ait décidé de produire une suite à cette trilogie. Mais Lana Wachowski n'avait sûrement pas très envie de remettre le pied dans un film dont elle avait déjà donné une conclusion. Du coup, à mon avis, elle se sert de ce film pour faire ouvrir les yeux du spectateur. Tu vois mon film, tu le trouves nul, hein? Bah si t'allais pas tout le temps voir des merdes au cinéma, peut-être qu'on en serait pas là. Et c'est vrai, regardez Venom, on est tous d'accord pour dire que ça pue sa grand-mère. Et pourtant, ils en sont au 3e film. Parce que ça marche. Les gens y vont. 1 400 000 qu'il a fait au box-office français, Venom 3. 1 400 000. Comparé à ça, Furiosa en a fait 900 900 et des brouettes. Faut pas chercher plus loin, Ah, merci. Finalement, tu as dit exactement ce que je voulais que tu dises. Je pense que tu es prêt pour ça. Non mais c'est bon, je me suis déjà masturbé tout à l'heure, j'ai plus envie. Mets-le. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Axel. Bienvenue dans la rébellion. Prêt à rejoindre le combat? Wow, regardez, je peux avoir plusieurs skins. Oui, c'est bien. Tu comprends, notre combat est important. Je suis un cheval. Hey, in the 90s, I was in a very famous TV show. Oui. BoJack Horseman. Je sais. Bon, il faut que tu saches que notre mission est importante. Je pense que je vais garder ce skin. Notre mission est importante car elle nous permettra de faire en sorte que les gens boycottent les films à licence pourrie et ainsi se retrouver avec des idées originales. Attendez. Il y a aussi des emotes.